Alors l'ésotérisme, si on remonte à la source, ça vient du grec. Et ça veut dire intérieur. C'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés, à la recherche du mystère. On se réunissait à l'époque grecque, on réfléchissait beaucoup. Et des fois, la liberté de penser peut entraîner la mort. Quand on est différent, qu'on pense différemment, qu'on ne veut pas se conformer, qu'on ne correspond pas à un certain modèle. Donc en général, on finit sur le bûcher. C'était un bon moyen pour faire taire les gens. Mais d'autres ont résisté, comme Sekata, à Montségur. C'est loin du glamour, de la pensée romantique que l'on a aujourd'hui de l'ésotérisme. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir être plus libre, penser différemment, voir les choses différemment. Donc pour revenir à notre sujet, l'ésotérisme, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, ça a quelle signification? Alors l'ésotérisme, donc on est toujours dans un mystère. L'ésotérisme, ça évoque l'alchimie, la cartomancie, la voyance en général, la recherche d'une vérité, une quête du savoir, de la connaissance. C'est aussi l'image de la gitane qui cherche dans sa boule de cristal pour entrevoir l'avenir. Mais c'est aussi des pratiques plus ou moins hermétiques, avec des personnages emblématiques, mythiques, comme Merlin l'Enchanteur ou Nostradamus. Ils sont encore une image de l'ésotérisme à notre époque. Il y a aussi des chamans que l'on retrouve dans différents pays, à différentes époques, qui sont pour info aussi des femmes. Mais tout ça, ça nous amène vers quoi? C'est un chemin, une initiation réservée à des personnes, des élus, des rituels, des pratiques. L'ésotérisme, donc, qu'est-ce que c'est? Le premier point, donc, pour revenir à ça, c'est une initiation, un passage de relais, un enseignement. Et tout cela dans des domaines bien différents les uns des autres. C'est aussi une recherche, la volonté de découvrir une vérité, quelle qu'elle soit, et la croyance en quelque chose d'autre. C'est aussi, troisièmement, la magie, le savoir, la recherche de ce savoir. Et en général, ce savoir nous amène vers autre chose. Donc, quatrièmement, c'est une ouverture sur quoi? Sur un autre monde. Une autre vérité, une autre façon de voir. C'est aussi des entités dans le paranormal, plus ou moins agréables, plus ou moins sympathiques. C'est aussi faire les choses autrement, voir les choses autrement. Ce sont des énergies, des vibrations et l'ouverture sur un autre monde. L'ouverture sur un champ des possibles. L'éveil de la conscience. C'est donc réfléchir, pratiquer. C'est loin d'être hermétique, comme cette boîte de conserve. Ça s'approcherait plutôt de ça. Mais dans tous les cas, c'est peut-être penser un nouvel outil de communication. Réfléchir, voir, écouter, sans certitude. Et pour terminer, je rajouterai la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.